Il nous est arrivé à tous de faire face un jour à une victime de malaise. Que faire et comment avoir les bons réflexes? Pour en savoir plus, nous recevons Tatiana, formatrice à la protection civile de Saône-et-Loire. Bonjour Tatiana. Bonjour Sandra. Tatiana, le malaise a 1000 visages. Est-ce que néanmoins vous pouvez nous donner une définition? C'est quoi un malaise? Faire un malaise, c'est être mal à l'aise. Donc c'est une sensation pénible qui survient dans le corps, qui peut être répétitive cette sensation, elle peut être fugace ou même durable, et elle peut arriver de manière brutale ou progressive. Quels peuvent être les risques si une victime de malaise n'est pas correctement prise en charge? Alors il y a plusieurs risques, mais il peut y avoir des séquelles très graves, voire irréversibles ou définitives, et une évolution qui peut être fatale. La phase d'observation, elle peut donc nous permettre de recueillir des informations précieuses, notamment en cas d'accident cardiaque ou d'AVC, accident vasculaire, cérébral. Quels sont les signes qui peuvent induire une prise en charge médicale urgente, justement? Vous avez cité deux malaises assez graves. L'accident cardiaque, les signes qu'il va falloir repérer sont très simples. C'est une douleur au niveau de la poitrine qui peut irradier aussi dans le bras gauche. Et vous allez voir souvent la victime, elle va vraiment être en sueur parce que sa température corporelle va plus être réglée correctement puisque le sang ne circule plus correctement. Donc ça, il faut tout de suite alerter les secours parce que il va falloir avoir une prise en charge médicale importante derrière. Et au niveau de l'AVC, plusieurs petits signes que vous pouvez repérer. C'est une faiblesse ou une paralysie d'un membre, une déformation au niveau du visage parce qu'il va perdre son tonus musculaire. Il peut y avoir une perte de la vision d'un œil ou des deux. Donc voilà, faire bien attention à ses pupilles. Difficulté de langage, un mal de tête sévère qu'il faut bien prendre en compte et éventuellement une perte d'équilibre. Alors tous ces signes, ils peuvent venir d'un coup ou ils peuvent venir progressivement selon le temps de prise en charge. Après avoir observé la situation et recueilli les premiers indices, il va falloir mettre la victime au repos. Est-ce que c'est préférable de l'allonger? Tout à fait. Dans la majorité des cas, on va essayer d'allonger la victime pour qu'en fait le sang puisse circuler de la tête aux pieds sans problème. Après, il y a dans les malaises respiratoires, donc tout ce qui va toucher les poumons, on va plutôt mettre la victime en position assise parce qu'on va favoriser les échanges gazeux entre l'extérieur et les poumons. Après, si vraiment aucune des deux ne convient en fonction du malaise, c'est la mettre dans la position où elle se sent le mieux. Une fois la victime mise au repos, nous devons la questionner. Que faut-il penser à lui demander ? Alors vous pouvez lui demander son âge, puisqu'en fonction de son âge, des malaises peuvent être plus ou moins graves. Depuis combien de temps elle est dans cet état? Est-ce qu'elle a des antécédents? Est-ce qu'elle a déjà été hospitalisée? Est-ce que ça lui est déjà arrivé? Est-ce qu'elle prend des traitements actuellement? Et ensuite bien repérer les signes et quelles sensations ça lui fait exactement au niveau de ses plaintes. À noter que les procédures vont être un peu différentes pour les malaises vagos et ce qu'on appelle les coups de chaleur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi? Alors tout à fait, le malaise vagal, c'est vraiment la victime qui va se sentir perdre connaissance ou qui le fait mais de manière très succincte. En plus de ce qu'on vient de dire, de la mettre en position de repos, on va essayer de lui faire des manœuvres physiques. Donc ces manœuvres physiques, c'est par exemple accroupir la victime pour une victime qui est debout, c'est lui faire crocheter les doigts et comme si elle voulait séparer ses mains pour essayer de faire une contraction musculaire et justement de faire repartir l'influx de sang au niveau des organes. Donc en fait, c'est vraiment agir sur la circulation sanguine. Et concernant le malaise lié à un coup de chaleur, l'objectif principal c'est de rafraîchir la victime, donc la mettre dans un endroit abrité, potentiellement avec du vent ou un ventilateur, la rafraîchir avec un brumisateur, desserrer ses vêtements si elle a du mal à respirer. Dans tous les cas, c'est rafraîchir la victime et si le médecin nous le dit ou si elle est nécessaire et qu'elle peut déglutir, c'est lui donner à boire des petites gorgées d'eau pour la réhydrater. On l'a vu, il y a des malaises qui vont être très très graves, où le pronostic vital peut être engagé, et puis des malaises plus bénins, entre guillemets. Est-ce qu'il faut toujours demander un avis médical ? Alors vous, si on a une victime qui se présente à vous et qui fait un malaise, vous êtes un citoyen sauveteur, donc c'est mieux d'appeler le 15 parce qu'au moins il va vous donner la bonne démarche à suivre. Ça évite de louper un malaise grave également. Et si vous appelez le 15, c'est vraiment un médecin qui va vous poser plein de questions pour essayer de voir si c'est un malaise grave et si ça nécessite une prise en charge ou si cette victime peut repartir. Ça permet aussi d'être rassuré et de pas laisser la victime partir dans la nature et puis que finalement elle fasse un arrêt cardiaque ou une perte de connaissance plus loin dans la rue. À noter que notre comportement est important, Tatiana, dans ce genre de situation. Et notre rôle est notamment de rassurer la victime. Tout à fait. Votre rôle, il va vraiment être de rassurer la victime, puisqu'un malaise, finalement, il n'y a pas de geste vraiment technique à faire. L'objectif, ça va être de discuter avec elle et surtout de la maintenir consciente pour éviter que l'état se dégrade de plus en plus rapidement. À quel moment on peut quitter une victime de malaise? Comment est-ce qu'on peut être sûr que tout va bien aller pour elle? Justement, avec l'avis que vous avez pris auprès du SAMU et auprès du 15, s'il vous dit au téléphone que vous pouvez laisser la victime ou qu'elle peut être prise en charge par quelqu'un de sa famille, par exemple,
ou alors c'est parce qu'ils vont envoyer une ambulance qui vont venir la chercher. Et au moins vous êtes rassuré sur la suite. Pour terminer, pouvez-vous nous résumer en quelques mots les réflexes à avoir en cas de malaise? Alors je dirais observer la victime, la mettre au repos, la questionner et alerter les secours. Merci Tatiana et à très vite pour d'autres conseils premiers secours et prévention avec la protection civile de Saône-et-Loire. Merci Sandra.